Salut à toutes et à tous. Moi, c'est Émile. Je suis gay et aussi papa. Et j'ai une chaîne YouTube sur l'homoparentalité. Pour Committed, j'ai décidé de partir à la rencontre de ces familles qui ne se retrouvent pas dans les cases des formulaires scolaires, ni dans les publicités, ni dans les pictos des places familles devant les supermarchés. Des familles homoparentales, coparentales, recomposées, monoparentales, mixtes, transparentales, des familles. Point. Et pour débuter ce Tour de France Committed chez Papa Papou, me voici à Rennes, où m'attendent Mathieu, Ludovic et Pierre. Donc Mathieu et Ludovic, chez vous, c'est papa et daddy, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Exactement. Alors moi je suis daddy. Papa. Et alors, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux? Alors là ça fait 15 ans et demi qu'on se connaît. Du coup, cet amour a été couronné finalement par l'arrivée de Pierre. Exactement. C'était la concrétisation. Depuis très longtemps, on parlait d'un projet bébé, tout ça. C'était quelque chose dans notre tête. Dès qu'on s'est rencontrés, en fait on en a parlé. Sachant qu'on ne pouvait pas. Mais on en a parlé si on avait le désir d'avoir des enfants un jour, etc. Et avec la loi mariage pour tous, on a commencé à espérer que notre rêve puisse se réaliser un jour. Comment tout cela a commencé? On a fait la procédure d'agrément, donc, qui dure 9 mois, avec des entretiens avec éducatrices, psychologues, donc des rendez-vous à deux, des rendez-vous individuels. Et après, on a eu le fameux sésame, l'agrément, qui nous autorisait à adopter un enfant, donc en France ou à l'étranger. 2 mois après avoir eu l'agrément, on a eu un coup de fil pour nous dire qu'il y avait un enfant adoptable. Donc le premier coup de fil, j'ai cru que c'était une blague, moi, tout simplement. Et je pense que l'éducatrice qui nous a appelés, elle a dû sentir au son de ma voix que j'écoutais. Je disais oui, mais sans forcément prêter d'intérêt plus que ça. Parce que je posais aucune question, je disais oui. Alors elle me décrivait un petit peu l'enfant. C'est un enfant qui a 8 mois, sachant que notre agrément est quand même de 0 à 6 ans. Et qu'on nous avait dit que c'était plutôt un enfant de 6 ans qu'on aurait. Donc dans notre tête, on s'était un peu projeté sur un enfant plutôt grand et non un bébé. Et à un moment donné, elle m'a dit mais vous inquiétez pas, je suis avec l'éducatrice, avec l'assistante sociale qui s'occupe de cet enfant, c'est pas une blague, hein, c'est... Et donc je dis ah oui. Et puis du coup, dès qu'elle a raccroché, j'en ai parlé à Ludovic. J'ai senti qu'il y avait un truc sérieux qui se passait. Il s'est dit, oh là là, vu sa réaction, vu sa tête, il y a quelque chose qui se passe d'important. Après, quand elle m'a expliqué, je me suis dit, c'est quand même curieux. Bah oui, on vient juste d'avoir l'agrément, on sait qu'en général, c'est 5-8 ans d'attente pour adopter en France. On n'y croyait pas. Il y a eu une erreur dans le dossier, c'est pas possible. Pourquoi nous? Bah oui. Et puis bon, après, on s'est dit, on va redescendre. On sait qu'on est quand même 3 couples qui correspondent à cet enfant. Après, on s'est dit, rien n'est gagné. Oui. C'est pas parce qu'on va passer en conseil de famille qu'on sera forcément retenu. Et puis après, j'ai eu le coup de fil. Toi qui as eu par contre le coup de fil. J'étais au travail. Et j'ai eu le coup de fil magique en disant, Madame, je sais plus comment elle s'appelait, Madame Attel, je vous appelle pour vous donner le choix du conseil de famille. Je vous annonce que vous allez être papa. Et là, la terre s'écroule. il y a tout qui revient. Tout le parcours d'adoption, de l'agrément. C'est là, c'est concret. Je savais que c'était vrai, mais en même temps, j'arrivais à me dire, c'est pas possible. Et après, je me disais, il va y avoir une tuile. Je vais sortir du bureau, je vais faire écraser par un bus. Je dis, c'est pas possible. C'est tellement irréel, je dis, je suis dans un cauchemar, un rêve, je sais plus en quoi je suis. Même quand je marchais dans la rue, je regardais les gens tout bizarrement, je me dis, je suis papa, c'est pas possible. Donc une fois cette nouvelle accueillie, c'était quoi, la ruée dans les magasins de puriculture? Ça a été oui, parce qu'en fait, entre le moment donc ils nous ont appelés, ils nous ont dit qu'on allait se voir dans la semaine pour voir tout ce qui était administratif. Et après, on nous a expliqué que 3-4 jours après, on allait rencontrer l'enfant. Et qu'il y avoir une semaine d'adaptation, c'est-à-dire que pendant une semaine, on rencontre l'enfant vient chez nous la journée, etc. Et après, l'enfant arrive chez vous. Donc en gros, entre l'appel téléphonique et l'arrivée de l'enfant, il se passe à peine 2 semaines. Donc là, il faut tout préparer, acheter tout ce qu'il faut pour un enfant de 8 mois. En sachant que nous, rien n'était prêt. Bah oui, on est juste d'avoir l'agrément. Pour nous, c'était loin tout ça. Ah oui, donc on n'avait absolument rien, on n'avait pas de chambre, on n'avait rien de prêt. Donc on a eu 15 jours pour tout acheter, tout prévoir. Et donc il y a eu ce coup de fil, les 15 jours, et finalement une première rencontre du coup avec Pierre. Ça s'est passé comment? Là, c'était... ça a été quelque chose à vivre aussi, ça. Là, je pourrais décrire chaque seconde, chaque minute qui s'est passée ce jour-là. Tellement c'est ancré dans ma mémoire à tout jamais. Mais en fait, il était en famille d'accueil, donc on a été conviés à aller dans la famille d'accueil pour le rencontrer. Et du coup, donc on a un petit peu discuté, ils nous ont décrit un petit peu l'enfant, comment il était, etc.
Mais nous, on avait qu'une hâte, c'était de le rencontrer, de le voir. On avait beau me parler. Je pensais qu'à une chose, c'est Ouais. de le voir. On écoutait sans entendre en fait. Oui, voilà, C'était, exactement. On était présents, mais on était déjà sur notre petit Ouais. nuage. Et puis là, la personne de la famille d'accueil est allée chercher Pierre, qui venait de se réveiller. Je me suis retourné et ça m'a fait drôle de voir notre enfant. Qui était là. Il était Bah, très sérieux. Il était très sérieux, il nous regardait Il fixement. souriait pas. Non, il était très observateur. Il se demandait un peu, je pense, ce qui se passait. Mais il nous fixait et il nous détaillait de la tête aux pieds. Mm. Et du coup, moi j'apprenais un petit peu de le prendre dans mes bras, parce que je me suis dit, oh, ça va peut-être mal se passer. Et en fait, non, pas du tout. Il a rien dit, il a juste attrapé mon nez. Et il m'a détaillé avec sa main tout mon visage. Pour Pierre, comme pour nous, ça restera gravé à tout jamais. Alors justement, les candidats qui sont nombreux, qui dans l'attente d'une éventuelle adoption un jour, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour essayer de faire en sorte qu'ils gardent un petit peu d'espoir au fond d'eux-mêmes? Alors, moi j'aurais envie de dire que il y a peut-être pas beaucoup de chance, mais à partir du moment qu'il y a une chance, c'est déjà important. Toujours se Ça, rattacher à c'est ça. ce que je me suis dit, moi, quand on a eu l'agrément, je me suis dit, maintenant, on a une chance. Parmi peut-être beaucoup de candidats, effectivement, mais on est là. On est dans les listes d'attente parmi tous ces couples, et peut-être qu'un jour, on sera parents, et que d'autres sont parents également à leur tour, et j'espère que les choses vont aller dans ce sens-là. Même si c'est long, ne pas se décourager, Exactement. c'est possible. Un fantastique message d'espoir, comme quoi il n'est pas tout à fait impossible d'adopter. Merci à Ludovic, Mathieu et Pierre. Je repars tout de suite en quête de nouvelles histoires inspirantes un petit peu partout en France. Le Tour de France des familles committed chez Papa Papou ne fait que commencer. Alors à très vite.